Hello mes amis, mes belles âmes phénix dans ce parcours flamme jumelle. Une nouvelle vidéo cette semaine pour vous parler de la guérison, principalement du yang premier cheminant. Vous êtes pour la majorité, quand vous tombez par hasard sur ma chaîne, plutôt des personnes qui ont déjà bien cheminé. Je me rends compte que je ne suis pas une chaîne pour les nouveaux entrants, un petit peu si, il y en a, bien sûr, il y en a. Mais voilà, c'est pas forcément pour les nouveaux entrants en parcours flamme jumelle, mais davantage pour des personnes qui ont un petit peu cheminé et qui ont besoin à un moment donné de revenir à la matière, puisque moi, je travaille vraiment au niveau du plan mental, du plan émotionnel et de la matière, c'est-à-dire comment on gère ce qu'on vit à l'intérieur dans notre quotidien. Comment on guérit nos blessures avec les situations que l'on vit au quotidien. C'est là qu'est mon cœur de métier, j'ai envie de dire. Ma spécificité, puisque j'utilise donc les outils de guérison des blessures enseignés par Lise Bourbeau, pour la principale partie de mon enseignement, de ma formation, et j'utilise tout ce qui est communication non violente, donc aussi vous aider à faire autrement, puisque la guérison, pour moi, c'est réussir à faire, à réagir, et donc ce n'est plus réagir, à agir autrement que ce qu'on a toujours fait, guidé par notre ego, puisque notre ego était là pour nous empêcher de souffrir. Bon, il a fait ce qu'il a pu, hein, il a quand même souffert, mais son but était qu'on ne touche pas à nos blessures, qu'on ne souffre pas, donc il avait mis en place des espèces de mécanismes de protection qui nous faisaient réagir. Blessure de rejet, fuyant, va éviter les situations difficiles, éviter les conflits. Il va fuir. Une blessure d'abandon, de peur d'être seule, va s'accrocher à des gens, à des situations qui ne lui font pas du bien, mais elle a tellement peur de ne pas y arriver seule qu'elle va s'accrocher. C'est un mécanisme de défense. Une blessure de trahison, qui a beaucoup de mal à faire confiance, va contrôler les autres pour essayer de changer les autres pour obtenir ce dont elle a besoin. Une blessure d'injustice va, par exemple, se culpabiliser si elle trouve qu'elle n'est pas une assez bonne personne, si elle a fauté, parce qu'elle est beaucoup dans le ce qui est bien, ce qui est mal. Et va aussi critiquer les autres, essayer de leur faire comprendre. Et tout ça, c'est des mécanismes de défense de notre ego pour éviter de toucher à nos blessures, ce qu'on appelle les masques. Voilà. Donc tout ça... Oula, je me suis égarée là en quelques secondes. Bon, vous aimez bien ça. Donc tout ça pour vous dire que si vous arrivez sur ma chaîne, c'est potentiellement que vous avez déjà travaillé, vous avez peut-être déjà écouté énormément de vidéos, peut-être suivi des thérapies, fait des accompagnements, fait des formations, voilà, vous pouvez avoir fait plein de choses. Et je sais que quand vous arrivez ici, pour beaucoup, ça vous fait du bien de revenir à quelque chose de connecté à la terre, voilà, dans la matière, où j'ai pas un vocabulaire qui part dans des trucs mystiques, alchimiques et compagnie, même si je peux employer des mots comme ça de temps en temps, mais je reste dans du vocabulaire plutôt simple, mais parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus, en fait, pour moi. Moi, ça me suffit, et c'est comme ça que j'ai envie de vous transmettre. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui me disent « j'ai beaucoup travaillé ». Et ça, c'est OK. Mais je sais que derrière ça, il y a un autre questionnement, c'est un peu « et où j'en suis ?» Où j'en suis avec tout ce travail que j'ai fait, où j'en suis parce que quelque part, ben, mon autre n'est pas là, mon autre n'est pas revenu, ma vie n'est pas encore... alors, on se sent mieux potentiellement, mais ma vie n'est pas encore parfaite. Ou peut-être que vous avez fait plein de prises de conscience, mais que vous n'arrivez pas à transformer ça, et vous restez coincé parce que vous n'arrivez pas à passer à l'étape d'après. Vous ne savez pas, en fait, qu'est-ce que je dois faire, c'est où que ça bloque. Et donc, c'est oui, cette question de où j'en suis. Où j'en suis, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai déjà guéri? Donc, qu'est-ce que j'ai déjà commencé à transformer? Parce que je sens bien que j'ai transformé des trucs. C'est ça, en fait, c'est que vous sentez bien que ce n'est plus comme avant. Vous sentez bien que vous ne réagissez plus de la même façon aux choses. Vous voyez que vous avez du détachement à des endroits. Vous voyez que vous voyez les choses autrement. Votre regard a changé sur les choses qui vous entourent. Ça ne veut pas dire que plus rien ne vous fait réagir, parce que si plus rien ne vous fait réagir, potentiellement, vous avez mis en place un nouveau mécanisme de défense, de détachement extrême, c'est-à-dire je m'en fous de tout.
Et ça, c'est pas de la guérison, ça, c'est un nouveau mécanisme de défense. Mais vous voyez que ce que je veux dire, c'est que potentiellement, vous avez conscience que vous avez changé. Mais peut-être que vous avez même changé de vie, une séparation, un changement de métier, vous formez pour faire une autre activité qui vous anime davantage. Enfin, vous êtes vraiment dans ce mouvement de transformation, mais avec cette question, j'en suis où? Parce que dans cette énergie yang, on a besoin de repères, on a besoin de s'évaluer ou d'être évalué, d'être validé. Ça fait partie de nos besoins quand même, d'avoir de la clarté, de la compréhension, de voir qu'on passe des étapes. Et ça, ça reste important. C'est pas forcément un mécanisme de défense, c'est dans nos besoins. Vous voyez, c'est où j'en suis. Si en plus, ouais, moi en plus je suis vierge, comme signe astro, et alors la vierge, on aime bien être organisé, méthodique, clair, etc. Et donc c'est vrai que moi j'aimais bien aussi euh, pouvoir me positionner où est-ce que j'en suis. Ça c'est ok, ça allait pas, ça j'ai encore du mal. Et j'aimais bien avoir ce regard conscient, ce regard réaliste, vous voyez, sur moi, un peu pragmatique de ça, ma belle, tu n'y arrives pas encore. Me regarder dans le miroir et me dire je m'aime, j'y arrivais pas à un moment donné. Et donc, c'était avoir cette conscience que ben, ça, j'y arrive pas. Alors, c'est pas grave en soi de pas y arriver, mais au moins savoir qu'à cet endroit-là, pourquoi j'y arrive pas? Il y a un truc qui bloque. Pourquoi je vous parle de ça dans cette vidéo? Parce que ça m'a donné envie de vous proposer un petit atelier un peu dans l'idée de l'auto-évaluation. C'est-à-dire, j'ai pris le temps de réfléchir à c'est quoi les défis que cette énergie yang que nous avons blessée va devoir affronter pour guérir ses blessures, pour guérir, pour avancer sur son parcours, pour atteindre cette paix intérieure. Donc vous savez que moi, j'aime pas utiliser le mot complétude, mais voilà, la paix, la joie, l'amour, enfin tout un ensemble. Complétude, ça fait qu'un seul mot, moi j'aime bien en mettre plein. Et donc je me suis dit, c'est quoi les défis que nous devons relever? Et les défis quand même en lien avec le parcours flamme jumelle, c'est-à-dire pour espérer le retour de l'autre, mais surtout un retour réussi, parce que l'autre, il peut revenir, mais si vous n'êtes pas prêt, ça ne va pas marcher. Et vous allez, ou vous n'allez pas l'accueillir, vous n'allez pas être en capacité de l'accueillir, ou lui, il va sentir que ça réactive tout et il va repartir. C'est-à-dire, pour réussir le retour de l'autre et que ça se passe bien, il y a des défis à relever, il y a des choses à dépasser. Mais si même sans penser au retour de l'autre, si vous êtes vraiment dans une quête d'évolution personnelle, spirituelle et tout ça, ces défis-là, c'est vraiment ceux que ce parcours, flamme jumelle, vous demande de relever. Donc je me suis posée et j'ai cherché, c'est quoi ces défis pour moi? Et vraiment les défis liés à cette énergie yang, donc plutôt à nos blessures de force. Donc je n'ai pas mis par exemple la dépendance affective, et ça je pense que je ferai un atelier à part là-dessus. Je suis vraiment allée dans nos blessures de force, donc plutôt trahison, injustice, pour aller voir qu'est-ce que ça allait nous demander. Donc par exemple, il y a dans les défis, il y a le lâcher-prise. On est d'accord que c'est un sacré défi celui-là. Mais lâcher prise, déjà, c'est pas juste un lâcher prise. Il y a plein d'endroits dans votre vie où on va devoir lâcher prise, plein de situations. Donc, vous voyez, l'idée que j'ai fait, en fait, alors je vous explique un petit peu le contexte, c'est que j'ai créé 6 vidéos pour les 6 défis. L'ensemble des 6 vidéos fait plus de 3 heures de vidéo. Vous voyez, j'ai pris le temps de détailler. Et en fait, pour chaque défi, je le détaille, je vais en profondeur, j'explique, c'est-à-dire, le but, c'est de pas vous dire « Alors, le défi, c'est lâcher prise. » Ok, alors vous en êtes tout avec ça? Non, non, c'est de vous montrer toutes les spécificités au lâcher prise, parce que on va pouvoir lâcher prise sur nos attentes, on va pouvoir lâcher prise sur le temps, on va pouvoir lâcher prise sur le passé, on va pouvoir lâcher prise sur blablabla, comme ça, plein de choses. Et là, là, vous allez pouvoir commencer à vous auto-évaluer. Oula, ça oui, mais alors ça non, pas du tout, là, j'y arrive pas. Avec cette personne-là, oui, mais là, non, j'y arrive pas. Avec mon autre, non, du tout. Par contre, avec mes enfants, sans problème. Et vous voyez, vous allez pouvoir commencer comme ça à vous évaluer et à regarder où c'est que vous avez avancé et où c'est que ça coince encore un petit peu.
Un autre des défis à relever, c'est celui dont on parle tout le temps, qui est le retour à soi. Mais retour à soi, ça veut dire quoi exactement? Et justement, dans cette vidéo, dans cet atelier que je vous propose, je vous explique ce que c'est le retour à soi, je vous le détaille, et là, de la même façon, je vous cite des comportements que vous allez pouvoir observer en vous et vous dire, ça j'y arrive, ou je n'y arrive pas, ou j'y arrive un peu. L'idée de cette auto-évaluation, en fait, je vous ai fait, c'est une espèce de résumé des vidéos, avec tous les comportements que je vous cite, et je vous invite à vous noter entre 0 et 5, 0 étant je n'y arrive toujours jamais, dans quel sens je l'ai mis? Je n'y arrive jamais, et 5, j'y arrive toujours. Voilà, c'est un truc comme ça. Je sais même plus. Oh, vous verrez bien. Et donc, vous vous évaluez comme ça, et au lieu de dire oui, non, vous allez avoir un degré, c'est-à-dire j'y arrive de temps en temps, j'y arrive un peu plus souvent, celui-là un peu moins, et ça va vous aider à vous regarder avec authenticité, vous voyez, de vraiment essayer de sortir de ce que l'ego pourrait essayer de vous dire. Mais si, t'as bossé, mais si quand même avec tout ce que j'ai fait, ça c'est bon, mais si, ça j'y arrive. Non, non, est-ce que tu y arrives tout le temps vraiment ou pas? Et là, on est dans cette auto-évaluation. Et donc j'ai fait ça pour 6 défis. J'en ai relevé 6, j'en ai mis 6. En plus de ça, donc vous avez un guide d'intégration et d'auto-évaluation. Et dans ce guide, pour chacun des défis, en plus de ce résumé qui vous permet de vous situer, je vous ai mis des questions d'introspection liées à ce défi pour vraiment aller vous questionner, mais où j'en suis, où est-ce que ça bloque, comment je... Voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et pour chacun, il y a un exercice. Cet atelier n'est pas une formation avec des outils de travail et de guérison. Parce qu'il y a tellement d'infos pour vous situer que si je vous avais fait une formation, ça serait un truc à 1500 balles. D'accord? C'est pas le but. Parce que là, ça englobe tellement de choses. Le but, c'est vraiment de ce petit atelier, c'est que vous puissiez aller observer où vous en êtes, faire le point, et donc prendre conscience de là où vous avez encore un petit peu de chemin à faire, ou beaucoup de chemin à faire. Si vous avez déjà bien avancé, ça va aussi vous permettre de vous célébrer dans vos réussites. Waouh! Ah ouais, je savais que j'avais bossé, mais là, waouh! Ça va peut-être vous faire redescendre aussi, de vous rendre compte que vous pensez que vous avez bossé et qu'en fin de compte, vous êtes dans l'illusion, parce qu'on va parler de l'ego spirituel dans cet atelier, dans une illusion que votre ego spirituel vous fait vivre en vous faisant croire que vous avez guéri ou que vous avez avancé et que peut-être ce n'est pas autant le cas que ce que vous pensiez. Et ça, c'est parce que votre ego, il ne veut pas disparaître. Et donc, il vous influence en vous disant, mais si, non, ça c'est bon, ça on sait, mais ça on y arrive tout seul, on n'a besoin de personne. Toutes les réponses sont en nous, des trucs comme ça. Et il vous empêche d'aller au fond des choses. Donc là, vous allez être face aux questions et à un moment donné, vous allez vous confronter à vous-même. Si vous êtes plutôt nouveau dans ce parcours et dans ce travail sur vous, ben, cet atelier, ça va être comme un carnet de route, un petit peu, vous voyez, ça va vous montrer les étapes un peu à franchir pour avancer dans votre guérison, et peut-être que ça va vous éviter de tomber dans des pièges que votre ego spirituel va tenter de vous mettre sur le chemin, et de rester focus, ok, il faut que je travaille ça, il faut que je travaille ça, ça, et peut-être de vous dire, ben là, je n'ai pas les compétences, donc j'ai besoin d'une formation, d'un accompagnement, d'un savoir plus, d'un bouquin, de ce que vous voulez. Donc voilà un petit peu cet atelier. Donc cet atelier, je l'ai appelé les défis du Yang ou du Chaser Yang, puisqu'on est plutôt sur le premier cheminant. Cet atelier, il est disponible dans ma boutique sur mon site et je vous mets le lien dans le descriptif. Quand vous me demandez des fois en commentaire où c'est qu'on a les infos, toujours dans le descriptif. Vous avez tous les liens dans le descriptif sous la vidéo. Et si vous regardez cette vidéo quand elle sort, et durant la première semaine où cette vidéo sort, allez voir dans le descriptif, vous allez trouver un code promo pour profiter d'une offre de lancement de ce petit atelier pendant une semaine. Voilà, j'ai envie de proposer régulièrement des petits ateliers comme ça. Il y en a déjà d'autres disponibles sur la boutique, mais là, j'ai envie d'en proposer régulièrement et quand je les lance, de faire
une offre de lancement pendant une semaine. Comme ça, vous savez qu'à ce moment-là, vous pouvez en profiter à un prix intéressant, plutôt en début de mois, parce que c'est le moment où vous avez les sous. Voilà, hein, souvent les gens me le disent, est-ce qu'on peut attendre le 5 parce que j'ai la paye le 5? Mais c'est ok. C'est pour ça, une semaine sur le début du mois, ce qui vous permet de profiter. N'hésitez pas à venir me dire dans ces cas-là. Vous voyez, c'est genre, vous avez la paye qui tombe le temps et l'offre, elle s'arrête à telle date. N'hésitez pas à venir me dire. Enfin, voilà, je suis pas une multinationale qui va vous regarder avec un chat robotique ou dire non, ce n'est pas dans les clauses du contrat. Non, non, on s'arrange, quoi. Tranquille, quoi. Si c'est à 2 jours près, on s'arrange. Vous en faites pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez des questions, venez me poser les questions. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cet atelier? Les 6 vidéos et le guide. Il fait 20 pages. Intégration, auto-évaluation, introspection et à chaque fois, un exercice à pratiquer. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je sais que c'est un besoin pour nous les Yang de savoir un peu où on en est. Donc j'espère que cet atelier répondra à ce besoin, vous aidera à vous situer et à avancer et à être mieux avec vous. Et moi j'ai à cœur de vous aider à avancer sur ce parcours et à contribuer à ce que des flammes jumelles se retrouvent, quoi. Donc voilà, je vais tout faire pour. Et ça va contribuer, j'en suis certaine. Allez, je m'arrête là. Hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo.